Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos prières et vos efforts, les bénédictions que vous attendez tardent à venir? Vous avez peut-être l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais rien ne change. Et si je vous disais qu'il existe des erreurs cachées qui peuvent bloquer les bénédictions que Dieu veut vous accorder? Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 erreurs fatales qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient bien vous priver de ce que Dieu a en réserve pour vous. Ne ratez pas cette révélation, car elle pourrait transformer votre vie. Avant de plonger dans ces erreurs cruciales, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et cliquez sur « J'aime » si vous trouvez ce contenu utile. Cela nous aide à diffuser ces messages inspirants et à bénir encore plus de vies avec la parole de Dieu. Restons ensemble jusqu'à la fin pour apprendre comment éviter ces pièges et débloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Commençons par la première erreur qui est souvent ignorée mais extrêmement puissante. Le manque de foi. La première et la plus importante des erreurs est le manque de foi. Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11, 6. Imaginez que vous plantez une graine et que vous n'avez jamais confiance qu'elle va pousser. De la même manière, prier sans croire pleinement que Dieu répondra est un obstacle majeur à la réception des bénédictions. Pierre a marché sur l'eau tant qu'il gardait ses yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'il a douté, il a commencé à sombrer. Matthieu 14, 28 à 31. Lorsque nous laissons le doute envahir nos cœurs, nous bloquons les bénédictions de Dieu. Le manque de précision dans les prières. La deuxième erreur qui freine souvent les bénédictions est le manque de précision dans les prières. Parfois, nos prières sont vagues, sans demander exactement ce dont nous avons besoin. Dieu veut que nous soyons clairs dans nos demandes. Jésus lui-même dit dans Matthieu 7, 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Lorsque Jésus a rencontré l'aveugle Bartimée, il lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc 10, 46 à 52. Bien que Jésus sache ce dont nous avons besoin, il désire que nous soyons précis dans nos requêtes. L'absence d'action après la prière. La troisième erreur est l'absence d'action après la prière. La prière est puissante, mais elle doit être suivie de l'action. Il est écrit dans Jacques 2, 17 que la foi sans les œuvres est de morte. Cela signifie que prier sans agir est insuffisant. Vous devez faire votre part et Dieu fera la sienne. Rappelez-vous de Noé qui a agi après avoir reçu les instructions de Dieu. Il a construit l'arche avec foi, malgré l'absence de pluie, et c'est cette action qui l'a sauvé, lui et sa famille. Genèse 6. De la même manière, après la prière, vous devez poser des actions concrètes pour permettre à Dieu de travailler dans votre vie. Le manque de pardon. Le quatrième piège est le manque de pardon. Si vous refusez de pardonner aux autres, vous bloquez les bénédictions que Dieu veut vous accorder. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 14 à 15, que si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. Dans la parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 23 à 35, le manque de pardon a coûté à ce serviteur sa grâce et sa miséricorde. De même, ne pas pardonner peut vous priver de la faveur de Dieu. Le manque de persévérance. Le cinquième obstacle est le manque de persévérance. Il arrive parfois que nous abandonnions trop vite, alors que notre bénédiction est sur le point de se manifester. La Bible dit dans Galates 6, 9 de ne pas nous lasser de faire le bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous persévérons. Job est un exemple parfait de persévérance. Malgré les épreuves et les pertes immenses, il est resté fidèle et Dieu l'a béni doublement à la fin, Job 42, 10. La persévérance est donc essentielle pour recevoir les promesses de Dieu. Les paroles négatives. La sixième erreur est le pouvoir des paroles négatives. La Bible dit dans Proverbe 18, 21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous parlez de manière négative, vous attirez des situations négatives dans votre vie. Pensez aux 12 espions envoyés par Moïse pour explorer la terre promise. Nombre 13, 30 et 1 à 33. Les 10 espions qui ont rapporté un message de peur ont retardé l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. Vos paroles peuvent déterminer vos bénédictions ou les retarder. L'absence de gratitude. Enfin, la septième erreur est l'absence de gratitude. Ne pas reconnaître les bénédictions que Dieu vous a déjà accordées peut bloquer les autres bénédictions qu'il veut vous donner. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18 que nous devons rendre grâce en toutes circonstances. Parmi les 10 lépreux guéris par Jésus, Luc 17, 12 à 19,
Seul un est revenu pour exprimer sa gratitude et Jésus lui a dit « Ta foi t'a sauvé ». L'absence de reconnaissance peut fermer la porte à de nouvelles bénédictions. Nous avons exploré ensemble les 7 erreurs fatales qui peuvent bloquer vos bénédictions. Le manque de foi, le manque de précision dans les prières, l'absence d'action après la prière, le manque de pardon, l'absence de persévérance, les paroles négatives et l'absence de gratitude. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en corrigeant ces erreurs, vous ouvrez grand les portes des bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Prions ensemble pour demander à Dieu de nous aider à surmonter ces obstacles. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant nos erreurs. Aide-nous à renforcer notre foi, à être précis dans nos prières, à agir après avoir prié, à pardonner, à persévérer, à parler avec foi et espoir, et à toujours te rendre grâce pour toutes tes bénédictions. Nous savons que tu as de grandes choses en réserve pour nous, et nous t'en remercions d'avance. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Amen. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de la partager avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et ainsi rester toujours inspiré et fortifié dans votre foi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.